Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christopher Wangen sur la chaîne YouTube Léonis pour une interview de YouTubeur. Coucou Christopher. Salut tout le monde. Alors, on va parler de plein de choses. On va parler de tes finances, on va parler de tes investissements, on va parler des conseils que tu donnerais à des gens pour démarrer, que ce soit dans l'immobilier, ta spécialité ou dans plein d'autres domaines sur l'investissement, le business. Avant tout ça, si c'est ta première fois ici, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, qu'est-ce que tu attends? Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo, aucune interview comme celle-ci et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Christopher, salut, bonjour. Salut Gabriel. Merci de m'accorder de ton temps en ce mois d'août chargé. Avec plaisir. Tu sais, on travaille différemment de la masse, hein, tu connais ça. On travaille C'est- quand les gens sont en vacances et je pars entièrement en vacances en septembre. Bon, génial. Donc, tu n'es pas en vacances du tout, mais en septembre, on ne peut pas te voir, tu es off. Très bien. C'est ça. C'est l'avantage, effectivement, d'être son propre patron. On va être amené à en reparler. Pour commencer, commençons très simple. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors tu es connu, il y a plein de gens qui te connaissent déjà, mais s'il y en a qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien. Alors rapidement, donc, je m'appelle Christopher Wangen, j'ai 28 ans et moi j'ai démarré en gestion de patrimoine. Donc j'ai commencé à travailler en gestion de patrimoine pendant plusieurs années. J'ai travaillé en tant que libéral d'abord. J'ai fait 3 ans de libéral. J'ai travaillé en salarié aussi pour une très grosse boîte. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier à partir de 23 ans, d'abord dans les pays de l'Est, à Budapest notamment, capitale de la Hongrie. J'ai poursuivi les investissements immobiliers jusqu'à temps à avoir suffisamment de revenus immobiliers pour quitter mon travail qui me passionnait quand j'étais en libéral, mais qui me passionnait moyennement quand j'étais salarié. Donc voilà, ayant un rêve de faire un tour du monde, mais ça on pourra en reparler plus tard, j'ai eu suffisamment de revenus immobiliers, quitté mon job, et de là, je suis parti faire un tour du monde grâce à mes revenus immobiliers, et en parallèle, j'ai créé une entreprise de formation en investissement immobilier du coup. D'accord, génial. Et c'est ton activité aujourd'hui? Entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, mais entre autres, D'accord. Alors, plein de questions. Alors, je vais te redemander dans un instant quelles sont les autres activités. Est-ce que, pour revenir au départ, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à la base à te tourner vers Budapest? C'est marrant comme choix. ah ouais, effectivement, c'est marrant, on va dire marrant et craintif pour d'autres personnes. Mais oui, c'est marrant comme premier investissement. En fait, ça a simplement été une opportunité. J'avais un ami qui a acheté un appartement là-bas, sa femme est hongroise. D'accord. Et un jour, il vient me voir, on boit un petit apéro, il me dit, écoute, voilà, je veux investir dans cette ville. Toi, tu travailles en gestion de patrimoine, bah, donne-moi ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en avais jamais entendu parler. J'ai commencé à analyser la ville, j'ai analysé les rendements, j'ai analysé le marché immobilier, la fiscalité, la monnaie, la politique, pas mal de choses. Et après un mois d'analyse, j'ai fait, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est cette ville? Pourquoi est-ce que je ne connaissais pas ça avant? Et du coup, je l'ai appelé, j'ai dit, bah écoute, j'en veux un moi aussi. Donc, Génial. un mois après, je l'ai rejoint à Budapest, puis il venait de finir les travaux du sien. J'ai attaqué le mien. En gros, j'ai mis toute mon épargne pour acheter 7 appartements à Budapest. Donc maintenant, avec du recul, je ne remettrai pas aujourd'hui toute mon épargne dans un bien, même s'il y a 1 million de voyants qui sont ouverts. C'est risqué, ouais. Mais là, c'était le début et je ne le regrette pas. Ça a été mon meilleur investissement. Alors, un tout petit, mais en tout cas, en termes de chiffres, ça a été mon meilleur investissement. Donc, du coup, après ce premier investissement à Budapest, est-ce que tu en as fait d'autres à Budapest? Est-ce que tu es revenu en France ou est-ce que tu as cherché d'autres niches très rentables comme Budapest, d'autres villes d'Europe? Comment tu as fait ensuite? Un peu détroit. D'accord. En fait, quand j'ai acheté ce premier investissement, c'était pas encore dans mon idée de devenir rentier, de vivre de l'immobilier. Ça a simplement été une opportunité. Je l'ai saisi, mais j'étais pas encore dans cet état d'esprit d'acheter, d'acheter, d'acheter. D'accord. J'ai acheté ce premier appartement, je l'ai laissé un peu plus d'un an tourner, voir un peu ce que ça donnait. Et c'est vraiment après que j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait, quoi. Moi, j'étais ici à Nice, je travaillais. Pendant ce temps, j'avais des revenus locatifs qui tombaient. Et là, tu commences à saisir ce que c'est les revenus passifs, ce que c'est d'avoir des investissements qui bossent pour toi ailleurs. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, mettre en place des stratégies et me dire, il y a vraiment moyen de vivre de ça très rapidement. Donc maintenant, on applique. Donc là, ensuite, j'ai recherché un autre bien à Budapest. Donc j'en ai acheté un second à Budapest. D'accord. Ensuite, j'ai acheté des petits immeubles de rapport dans le sud de la France. Ensuite, j'ai acheté un appartement à Nice que j'ai refait. Ensuite, j'ai acheté un autre immeuble de rapport. Ensuite, bon, il y en a certains que j'ai revendus. Et puis là, c'est parti. J'ai racheté en France, j'ai racheté à l'étranger, j'ai revendu et après, j'ai enchaîné les opérations. D'accord.
Génial. Donc aujourd'hui, tu es sur donc tu as le Budapest, tu as le sud. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Bon, il y a peut-être des endroits sur lesquels tu ne peux pas communiquer, mais juste pour avoir une petite carte du monde, un petit panorama de ton patrimoine IMO. Alors aujourd'hui, je suis un peu sur tous les continents. Waouh. Je voulais vraiment diversifier en termes de continents et en termes de monnaie. Alors ça a été vraiment dans un second temps. Ça a été une fois que j'avais suffisamment d'investissements en France, que je pouvais en vivre. Là, j'ai commencé à aller voir des investissements un peu plus risqués, ce qu'on appelle, mais me diversifier à l'étranger. Donc j'ai acheté une petite maison à Détroit, aux États-Unis. Ok. J'ai acheté un terrain au Sénégal. Ok. Génial. Voilà. Et là récemment, on ne dit pas acheter, mais j'ai fait un leasing sur un terrain à Bali. Et j'ai une construction d'une maison qui est en train d'être faite actuellement. Ok. C'est pour louer ou c'est pour les vacances, Bali? C'est pour louer. Alors, moi, j'y vais souvent à Bali, mais Ouais. pas dans cette ville-là. Je vais sur une autre partie de Bali. Mais du coup, voilà, à force d'y aller, maintenant, je connais bien aussi. Je connais très, très bien. Je connais du monde aussi là-bas. Et voilà pourquoi j'attaque une construction. Donc, d'ici quelques mois, j'aurai une maison de 4 chambres qui sera à Bali pour la location. Super. C'est saisonnière, j'imagine, location saisonnière. Ouais, ouais, ouais. Trop cool. Donc, tu es sur presque tous les continents, l'Asie, hein, il te manque ouais, l'Australie, ok. Et Ouais, j'avais failli en Amérique du Sud. ouais, J'allais en Colombie récemment. Je m'étais renseigné pour le Panama, enfin sur pas mal de pays. Finalement, j'étais sur d'autres pays et voilà, j'ai fait un choix. Je me suis fixé sur ces pays. Voilà. Il reste l'Océanie, mais bon, en Australie, j'y suis allé. Bon, j'ai pas vu de grosses opportunités, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà. ok. Alors ça, c'était, tu disais, une idée de te dérisquer par rapport à la monnaie, par rapport à, je sais pas, la géopolitique. C'est ça, c'est une question vraiment Ouais, d'assurer tes arrières? exactement. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, la première chose, c'est aussi certaines des opportunités. Voilà, par exemple, le Sénégal, ça a été une opportunité parce que j'ai un participant de ma formation qui est sénégalais, qui a investi là-bas. Donc, du coup, ben, une chose et l'autre, à force de rencontrer des investisseurs, je l'ai fait là-bas. Il y en a eu comme Détroit, par exemple, c'est économique et politique. Donc, voilà, suite à la crise, bon, je ne refais pas l'économie de Détroit, mais les biens ont perdu énormément de valeur là-bas. Il y avait des maisons à 1 dollar à Détroit à l'époque. Tu as entendu parler Ouais, de ça? Ouais. c'est ça exactement. Mais à ce moment-là, personne n'achetait. Enfin, personne. Personne de la masse, mais il y a des fonds de placement qui ont acheté des milliers de maisons. Et là, aujourd'hui, j'ai acheté les maisons à un fonds de placement qui les a achetées en masse, mais qui a pris un risque énorme à ce moment-là, qui a peut-être acheté 10 000 maisons et qui les revend aujourd'hui par lot beaucoup plus cher. Donc, eux se font des millions et des millions. Et moi, comme j'arrive un peu tard, ça sera un investissement qui est quand même très intéressant. Mais voilà, donc ça a été pour Détroit. Et Bali, c'est un peu tout. Il y a du plaisir, il y a de l'économie, c'est en train d'exploser là-bas à Bali. Donc, il y a eu plusieurs choses aussi pour Bali. D'accord. Trop cool. Alors, je reviens, j'ai pas encore entamé mes questions. Je reviens sur ta présentation. Tu disais que c'était une de tes activités, c'était la formation à l'immobilier. C'est en partie ce que tu fais, j'imagine, via ta chaîne YouTube. Moi, c'est comme ça que, bien sûr, je t'ai Oui, découvert. C'est un peu la même chose que moi je fais évidemment sur oui. l'investissement et les startups. Tu as d'autres activités dont tu veux nous parler qui n'ont rien à voir, qui sont similaires? Alors actuellement, j'ai deux activités principales. Donc c'est effectivement, enfin deux, on va compter l'immobilier comme une seule, mais dans l'immobilier, je fais soit de la location, soit de l'achat-revente, et D'accord. maintenant de la construction, parce que j'ai un autre projet de construction en France qui est en train de démarrer. Super. Donc là, j'ai plusieurs constructions en même temps. Il y a une autre maison à Bali avec mes participants aussi qu'on est en train de construire. Ça là, je l'ai je l'ai oublié. Donc voilà, beaucoup de construction, achat-revente et location, donc activité. Mon autre activité, donc c'est mon entreprise, donc de formation d'investissement. Donc je donne des conférences, des séminaires, des formations en ligne. Donc effectivement, c'est comme ça que tu m'as connu par YouTube. Et là, je vais développer une autre activité. J'en parle pas en détail pour le moment parce qu'elle n'est pas encore développée. Ça sera un site internet, ça sera une start-up, mais liée à l'immobilier. Voilà. D'accord. Donc ça devrait être lancé d'ici fin 2019, début 2020. Mais pour le moment, je ne vais pas encore communiquer dessus. Donc, s'il y a D'accord. des gens qui me suivent, qui regarderont cette vidéo, ça fera un petit teasing. Projet secret. Ok, Voilà. trop cool. Donc deux, ouais, d'accord. Donc tu as vraiment aujourd'hui tu différencies deux activités principales, donc plus la troisième qui est la surprise. Mais donc il y a bien Oui, sûr toute l'activité d'investisseur et donc tu touches vraiment à toutes les franges de l'immobilier, oui. achat-revente, construction, location, etc. Et ta partie Mhm. YouTube, formation, etc. Euh, Oui. alors du coup j'imagine, enfin c'est pas j'imagine, tu communiques très ouvertement là-dessus sur le fait que tu es complètement indépendant financièrement. Tu es Mhm. complètement, voilà, t'as pas besoin de travailler pour vivre. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer? Qu'est-ce qui te motive à continuer l'investissement d'un côté, à continuer la formation YouTube de l'autre? Bien sûr, on en veut toujours plus, on est tous pareils, mais quelles sont tes motivations aujourd'hui? C'est une très bonne question. C'est une question que je me pose très régulièrement et les réponses changent en fait au fur et à mesure. Je vais dire que
Donc au début, j'avais mes revenus immobiliers. À la base, j'ai quitté mon job pour créer une autre startup. Donc c'était complètement un autre projet. J'ai quitté mon job, je voulais créer cette startup. Ce projet ne s'est pas fait. J'ai attaqué mon tour du monde et j'ai créé seulement la formation ensuite. Au début, ce qui me motivait à réinvestir, à faire cette boîte, etc., l'investissement, je suis passionné par ça. Mais si je voulais continuer les investissements, c'était pour me mettre plus en sécurité et me mettre en sécurité mes parents aussi. Parce que mes parents ont vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent. Je viens d'une famille qui est très modeste. Ils vont avoir cacahuètes à la retraite et je sais qu'à un moment donné, c'est moi qui vais devoir subvenir à leurs besoins parce qu'il n'y aura aucune autre source de revenus. Donc, c'était ma motivation principale au début à clairement me bouger et à faire tout ça, entre autres du fait d'être libre et de pouvoir voyager, etc., qui était mon autre envie. Quand j'ai commencé à avoir suffisamment de revenus et me dire, OK, là, je vais quand même pouvoir bien les aider et bien les mettre à l'abri, ça a été le côté passion. C'est-à-dire que là, maintenant, à l'heure où je te parle, j'ai beaucoup plus de revenus et de patrimoine qu'il m'en faut moi pour vivre, qu'il en faudrait même pour aider mes parents. Et donc, mais j'ai jamais été aussi intense dans mes activités et j'ai jamais autant voulu développer de nouvelles choses. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même marrant, je suis à un stade où j'ai plus besoin d'argent, en tout cas pas plus, mais j'ai jamais été aussi motivé et aussi intense dans mes activités. Et donc j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi. Et en fait, c'est clairement, il y a deux choses. C'est un, c'est la passion. C'est-à-dire, ça m'éclate, en fait, moi, d'être en séminaire. J'adore vraiment ça. Enfin, moi, j'ai ça dans le sang depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai donné de la formation dans plein de choses. Et j'adore vraiment ça, en fait. J'ai donné des cours en fac, j'ai fait plein, plein de choses. J'ai formé des conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, en fait, moi, quand je suis en séminaire, je m'éclate. C'est comme si j'étais en voyage, c'est comme si vraiment je m'éclatais. Donc ça, j'adore la reconnaissance que peuvent rendre les gens quand tu arrives à leur faire atteindre un objectif qui leur tient vraiment à cœur. Et c'est le cas dans mon job, donc j'adore ça. Et l'autre chose aussi, c'est impacter. C'est-à-dire, ce qui me motive maintenant aujourd'hui, c'est pouvoir laisser une trace, faire quelque chose qui est, je vais dire, plus grand que nous, en fait. C'est-à-dire, si je me dis que dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai un gosse, et que mon gosse, il a 10 ans, et que je sais pas, je me balade dans la rue, et qu'il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit, Christophe, c'est toi. Grâce à toi, j'ai acheté 20 biens immobiliers, j'ai payé les études de mes gosses, j'ai aidé mes parents, et j'ai quitté mon job devant mon fils. Et Ouais. ben ça, tu vois, c'est le truc de putain, j'ai laissé une trace, quoi. J'ai laissé un truc qui, demain, je suis plus là. Mes enfants seront fiers de dire, bah tiens, papa, il a aidé des gens. Ça peut paraître bizarre, tu vois, mais je pense que c'est ça aujourd'hui qui me motive à faire encore plus sur le côté entreprise. Et le côté investissement immobilier, c'est parce que j'adore ça, ça m'éclate. Et j'aime apprendre de nouvelles choses et faire de nouveaux investissements. C'est ce qui aussi m'incite à aller voir d'autres pays et changer d'investissement, comme faire de la construction plutôt que de rester sur ce que je sais faire. Parce que ça m'éclate d'apprendre de nouvelles choses et ça m'incite à apprendre pour le rendre aussi à mes participants. C'est-à-dire à chaque fois que je fais de nouveaux projets, je me mets en danger. Quelque part, par exemple, je vais à Bali, bah, je prends un risque. Je prends un risque, mais une fois que j'ai assumé ce risque et que je dis OK, maintenant ça fonctionne, tenez, je vous ouvre le champ, participants, allez-y. Oui, Ce que j'ai fait tu vas pour la expérimenter et après tu vas l'apprendre aux gens que tu formes, hein, c'est ça en gros. Exactement. Entre-temps, moi, j'ai accepté de prendre des erreurs. Maintenant, je suis financièrement capable de me planter sur certaines opérations sans que ça me mette en danger. Donc, je prends le risque, des risques qui sont évidemment toujours mesurés, mais je prends le risque, j'avale les erreurs, je les prends moi, c'est mon job. Mais après, je dis, OK, ça faut pas faire, ça faut pas faire, et après, je le retransmets à mes participants. Et ça, c'est ce qui me motive en tout cas à changer d'investissement immobilier régulièrement. D'accord. Trop cool. Voilà. Bon, bah, c'est super, tu as plein de motifs. C'est génial. Alors, je reprends ce que tu m'as dit, ça m'intéresse, je veux rebondir dessus. Un des premiers trucs que tu m'as cité, tu m'as dit, moi, ce qui m'éclate trop, c'est les séminaires, les formations. Ça fait 10 ans que je fais ça, c'est ce que j'adore plus que tout. Deux questions. Premièrement, t'en fais beaucoup. Et deuxièmement, à t'entendre, est-ce que tu n'aurais pas envie presque de faire que ça? Tu as l'air de tellement aimer ça que, est-ce que dans un futur plus ou moins lointain, tu ralentirais l'investissement et tu ferais des séminaires toute l'année? Alors, je me suis posé la question en fait au tout début quand j'ai quitté mon job. Ouais. Pendant un an, j'ai plus investi. Déjà, j'ai été en tour du monde, j'ai fait 9 pays, enfin 9 pays, pardon, j'ai fait 9 mois de voyage. J'ai fait une quinzaine de pays, je crois. Pas mal. Donc déjà, j'étais pas là pour investir et j'avais plus les moyens, c'est-à-dire que la banque ne me prêtait plus, hein. J'avais quitté mon job, je venais de créer ma boîte, la banque me prêtait plus. Donc, évidemment, j'ai mis le paquet sur les séminaires et sur la formation parce que je pouvais pas faire d'autres investissements. Ça m'a éclaté, mais je sais que c'est comme tout, si c'est quelque chose que je fais tous les week-ends, ça va me lasser. D'accord. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse assez vite et j'ai envie de garder ça de manière exceptionnelle dans l'année pour me dire, tu vois, pour l'attendre impatiemment. J'ai un seul gros séminaire dans l'année. Il D'accord. arrive là en novembre, ça sera à Bordeaux, on est 550 personnes. Bon, Super. bah, j'attends ça de pied ferme, tu vois, je vais travailler ce matin, je le travaille régulièrement. J'attends ça parce que je sais que c'est le seul de l'année, que je vais donner tout ce que j'ai
et que ça va être une journée qui va être exceptionnelle. Mais si je faisais ça tous les week-ends, ça me fatiguerait parce que ça pompe une énergie de dingue, hein. Après une journée comme ça, je mets 2 jours à m'en remettre. Ouais, c'est Ça clair. pompe une énergie de fou. Donc voilà, je le ferai pas tous les jours parce que sinon ça devient plus une passion. Mais voilà, par exemple, il y a des journées, des fois que j'organise, des fois j'ai un peu de temps, bah, je dis tiens, j'organise une nouvelle journée coaching, ça dure une journée. Je prends 15 personnes, 20 personnes en petit comité. Des fois ça arrive, mais c'est quand même très rare. Bah, je le fais. Alors je le fais maintenant de manière très transparente, si tu connais un peu les business en ligne ou autre. La formation en ligne, je l'ai faite parce que c'est le côté rentable, hein, très clairement, c'est quelque chose qui me permet de voyager, de le proposer moins cher à mes clients, mais c'est le côté rentable. Ça m'éclate pas de gérer une formation sur Internet, Mm. mais ça aide beaucoup de gens parce que je peux former beaucoup plus de gens que ce que j'aurais pu faire physiquement. Par contre, ce qui m'éclate, c'est quand je fais des petits groupes à 10 personnes, 20 personnes, ou même un séminaire à 500, c'est des plaisirs différents, que je prends des situations, que je les décortique, que j'apporte aux gens en réel. Ça, c'est ce qui m'éclate. Parce que clairement, sur des séminaires comme ça, tu as tellement de frais que tu gagnes pas d'argent, hein. Sur les séminaires présentiels, je sais pas si tu en as déjà fait, mais Pas encore. pas Mais encore. oui, Bon, oui. si un jour t'en fais, tu verras. C'est Mm. énormément d'organisation. Moi, j'ai quelqu'un à l'année qui bosse dessus. Ouais. Enfin, une personne minimum, plus d'autres en sous-traitant. C'est énormément de taf, de stress aussi, parce que c'est un gros événement. Et c'est énormément de frais. Donc, si tu en prends pas du plaisir, Ouais. je pense qu'une fois, 2 fois, après, t'arrêtes. Tu fais autre chose, tu vois. Ouais, c'est Mais clair. voilà. Voilà Ok, pourquoi je ne fais pas que ça. ok, d'accord. Bah, c'est cool. Ouais, un par an, oui, tu dois l'attendre vraiment impatiemment vu comment t'aimes ça. Ok, Christopher, écoute, ça c'était juste, tu vois, c'est pas les questions que j'avais préparées, mais juste en rebondissant sur ta présentation, et c'est intéressant voilà, d'en savoir plus sur ce qui te motive, ce qui te, voilà. Alors, je vais quand même continuer à parler d'argent et rebondir sur cette question de Mhm. qu'est-ce qui te motive aujourd'hui. Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser, que je pose à tous les gens que j'interviewe, mais les gens que j'interviewe sont des gens qui, en général, sont dans la même situation que toi, qui ont plus d'argent que ce qu'ils savent quoi en faire, entre guillemets, qui sont complètement libres, indépendants financièrement, ce qui n'est pas Mhm. le cas de la majorité des gens qui nous regardent. Il y en a, hein, bien sûr, mais c'est pas la majorité. Et du coup, la question que je dois te poser, très simple, pour toi, qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que ça représente? Évidemment, c'est une définition qui a changé 1000 fois depuis, je vais dire au moins ces 5 dernières années, pour Ouais, moi. Aujourd'hui, pour moi, c'est clairement qu'un moyen. C'est ni plus ni moins. C'est-à-dire que autant quand j'ai commencé à travailler, que j'avais 20, 21 ans, c'était une fin en soi pour moi. C'était pas la seule fin, mais c'était une fin en soi, parce que j'en avais pas et je viens d'une famille où il n'y en a pas. Donc j'ai toujours eu peur d'en manquer. Maintenant que j'en ai suffisamment, c'est plus une fin en soi, et je vais dire qu'aujourd'hui, ça arrive en cinquième position, quatrième, cinquième position sur n'importe quoi que je peux entreprendre. C'est-à-dire même quand je fais un projet avec quelqu'un, une association, je vais des fois préférer faire un projet qui sera financièrement moins intéressant, mais il va être intellectuellement stimulant. Il va être avec une personne que j'apprécie énormément. Il va être dans un pays que j'aime bien aller. Tu vois, on me propose Bali et on propose un autre investissement dans un pays nordique où il fait froid et ça rapporte 10 fois plus. Je vais choisir Bali. Tu vois, parce que je vais préférer aller à Bali et passer mon temps à Bali à faire du surf qu'aller, même si j'aime bien certains pays nordiques. C'est pour dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ça n'est qu'un moyen en fait de réaliser mes rêves, de réaliser les rêves de mes proches. J'ai réalisé des rêves de mes parents, à ma femme. Je réaliserai les rêves de mes enfants aussi. Ça m'aide à les mettre en sécurité aussi. Ça m'a mis en sécurité. Mais aujourd'hui, ça me permet clairement de me payer des rêves. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai fait une trentaine de pays. Ça fait plus de 2 ans que je voyage énormément. J'ai fait énormément de pays et j'ai vécu des expériences les plus dingues les unes derrière les autres. Et ça, c'est seulement l'argent qui a fait, enfin, le temps aussi de le faire, mais c'est l'argent qui a permis de faire ça, quoi. oui, c'est beaucoup le temps parce que quand même, il y a plein de gens qui gagnent largement de quoi visiter 30 pays, mais qui ont des jobs salariés et qui ont des difficultés à partir. Et Exactement. il y a les deux quand même. Ah oui, oui, clairement, il y a les deux. Alors évidemment, quand tu arrives à un moment où tu as beaucoup d'argent, mécaniquement, tu peux avoir beaucoup de temps. Alors certains n'en ont pas parce qu'ils ne font pas le choix, je pense, d'en avoir, parce qu'ils veulent peut-être plus. Moi, aujourd'hui, je pourrais très bien travailler encore plus, faire plus d'investissements immo, gagner plus d'argent avec mon entreprise, je pourrais. Mais à un moment donné, c'est moi, je me dis, OK, à quoi ça sert d'avoir plus, si c'est pour dans 20 ans regretter de ne pas avoir fait tel pays, de ne pas avoir profité de ta femme, de tes enfants. Moi, j'essaie vraiment d'avoir un mix en fait entre le lifestyle et l'évolution de mon entreprise parce que ça m'éclate et ça me passionne. Voilà. D'accord, ouais. C'est pas la croissance avant tout, c'est la croissance et passer du bon temps, profiter de l'instant présent, etc. Ouais, exactement. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je suis pareil et je pense que beaucoup de youtubeurs te diront la même chose, mais c'est important de le rappeler. Et voilà, l'argent, effectivement, si c'est l'argent avant tout
mais que tu vois pas ta famille, par exemple, ou que tu voyages pas, ou que tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux Ouais, gagner moins. moi, je dis pas qu'il y a une chose qui soit mieux que l'autre, tu vois, je respecte tous les avis. Je respecte par exemple quelqu'un qui crée une boîte à 100 millions et qui embauche 200 salariés. Pendant un moment, moi, j'aurais rêvé de le faire. Aujourd'hui, je me dis les concessions que ça me demanderait en temps, en énergie, je veux pas le faire. Pourquoi? Alors oui, tu crées un truc qui est énorme, je veux dire, en t'emploies 200 salariés, c'est énorme aussi, mais je me dis, en gros, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui me procurera le plus de plaisir et qu'est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir passé un mois à Bali, parce que j'adore aller à Bali, par exemple, faire du surf, faire du kite et passer du temps avec ma femme, tu vois? Ou est-ce que je vais regretter de ne pas avoir créé une boîte à 100 millions? Bah, je pense que si j'ai 60 piges, que je parle à mes enfants ou à mes petits-enfants, ce que je vais regretter, c'est de ne pas avoir fait plus de voyages, de ne pas avoir passé plus de temps avec eux, et pas le contraire. Donc c'est à partir du moment où je me suis posé cette question, d'ailleurs j'aime bien me la poser, pour des gens qui nous regardent, ça peut être utile. Quand tu sais pas trop ce que tu veux, que tu hésites, tu es un peu sur tous les tableaux, pose-toi la question, tu te dis, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, à quoi je veux ressembler, et quel est le plus gros regret que je veux pas avoir? Bah, moi, une fois que j'ai répondu à cette question, après tout est devenu très clair. Et c'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, je ne concentre mon temps qu'à des choses qui me font vraiment plaisir, indépendamment de l'argent. Ouais, j'adore cette réponse et j'aime beaucoup il y a, d'un côté, tu as dit dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que je veux être? Ça, c'est pas mal, mais moi, ce qui me parle énormément dans ce que tu dis, c'est les regrets. C'est vraiment, imagine-toi un vieux papy ou une vieille mamie, quoi, à 80 ans, et voilà, tu es à la fin de ta vie, et qu'est-ce que tu vas regretter le plus? Et il y a des vidéos extraordinaires, tu les connais sûrement, sur YouTube, les regrets des personnes âgées avant la mort, et Ah, j'ai déjà vu ça. ouais, tous te disent j'ai trop travaillé, j'ai pas passé assez de temps avec ma famille, j'ai pas assez dit aux gens que je les aime, aux gens que j'aime que je les aime, etc., etc. Mhm. Et tu te dis c'est fou quoi. Eux ils ont fait le chemin, ils en sont là et on a les enseignements et ouais. Donc ça c'est ouais ça me parle énormément. C'était les regrets de tous mes clients, enfin de beaucoup de clients que j'avais en gestion de patrimoine, parce que des fois j'avais des clients qui avaient 50, 60 ans. Bah, ils avaient un bon patrimoine, ils avaient une belle carrière, plusieurs entreprises, ou ils avaient de l'argent, tu vois. Mais les regrets, bah, c'était les mêmes. À chaque fois, c'était bah, vous êtes jeune, vous voulez voyager, bah, partez voyager. Je voulais faire un tour du monde en voilier, je voulais aller faire ci, je voulais que des trucs comme ça, tu vois. Là, moi, ça fait un moment, tu vois, là, je suis dans une période en septembre qui va être un peu chaud aussi en timing à la fin. Et ben là, il y a 2 jours, je me suis réservé une ascension d'un mont 4000 mètres en Suisse, tu vois. Génial. 3 jours, parce que j'avais envie d'un truc qui change un peu, tu vois. Et juste derrière, je pars à Hawaï. Trop Et je bien. pourrais travailler plus. Mais non, tu vois, je vais aller à Hawaï, je vais kiffer, je vais faire du surf, je vais faire du kite, je vais faire de la rando avec ma femme. Et puis ça va être très cool, ça va me laisser des souvenirs de folie. Mais après, je vais rentrer pendant 2 ou 3 semaines, je vais être focus, je vais m'occuper de mes biens, de ma boîte, parce que ça me plaît, tu vois. Et pas parce que je veux faire plus d'argent. Ouais. Ça, enfin, c'est marrant parce que moi je voyage énormément. Alors tu sais peut-être pas, mais moi je me suis fixé moi carrément comme objectif de voyager dans 10 pays par an minimum. Bah, Euh, c'est cool. voilà, donc bah, Ah, bah, 2018, je comprends, alors. ouais, ouais, je comprends très bien. 2018, j'ai fini à 12. Et cette année, là, tu vois, on est en août et Ouais, c'est ça, là. je suis déjà à 9 en août. Et Ah ouais. je pars à San Francisco après-demain. Enfin bref. Donc, Ah, je tu bouges comprends bien très toi bien. Et aussi. effectivement, quand tu voyages, tu bosses un peu moins. Tu peux bien sûr bosser en voyageant avec les boîtes qu'on a. Mais Mhm. c'est hyper important. Et moi, pour rien au monde, j'arrêterai ça. Et je pense que c'est un truc que je garderai toute ma vie. Je suis un petit peu en tête sur le nombre de pays pour l'instant par rapport à toi, mais on peut faire une compète si tu veux, il n'y a pas de problème. On se trouvera un autre voyage, on fera une interview dans un autre pays, tu vois. Voilà, exactement. Mais en tout cas, non, non, mais enfin, donc tout ça, je te dis ça pour te dire que ouais, ça me parle mais énormément ce que tu me dis et on a vraiment là-dessus, je pense, une même philosophie. Donc c'est top. J'enchaîne et je le recommande et je pense que toi aussi, mais je le recommande à tous les gens qui nous regardent. Voyager, 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 voyager. C'est tellement cool de voyager le plus possible, le plus souvent Ah, possible. c'est pas qui s'appelait, il y en a, ça peut être autre chose, hein. Oui, il y a En des tout gens cas, qui s'appelaient pas, mais quoi. Faites ce qui vous passionne. il y a quand même beaucoup de gens à qui s'appelaient. Et puis c'est une telle ouverture Voyage, c'est un d'esprit, concours. ouverture culturelle sur le monde. C'est génial. Bon, ouais. Ah, tu progresses énormément. Exactement. Et moi, je sais pas toi, mais moi, quand je voyage, je lis beaucoup. Et donc, en plus, tu progresses doublement parce que, bon, enfin, bref. C'est vrai que je lis plus quand je suis à l'étranger aussi. Ouais. Bah ouais, forcément, parce qu'on a plus de Ah ouais, temps, on est moins stressé, on bosse moins. c'est Voilà. ça, exactement. Ouais. Alors, j'enchaîne. Rien à voir. Enfin, rien. Oui, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Question intéressante. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de. Ça m'intéresse. J'espère que ça intéressera notre audience, mais moi, j'ai envie d'avoir la réponse. Ta réponse. Donc, tu investis principalement énormément dans l'immobilier. Ça, on l'a établi. Donc, donc ça, c'est ton investissement principal. Le plus gros de tes investissements, il est en immobilier. Ça, c'est le cas? Mhm. Ouais, ok. Oui. De ces investissements immobiliers, tu tires des revenus locatifs Mhm. Oui. et de ton business, tu tires des revenus. Oui. Donc la question que je voudrais te poser, c'est où est-ce que tu investis tout cet argent puisque tu en gagnes beaucoup, ça tu le dis ouvertement et tant mieux. Où est-ce que tu Mhm. investis tout cet argent
Et donc, la réponse, c'est principalement en immobilier, j'imagine. Mais au-delà de ça, dans quoi tu investis? Ça peut être d'ailleurs donc des voyages, des formations. Où est-ce que tu investis tout cet argent? Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, j'ai commencé à investir au début, j'appelle pas ça vraiment investir, mais à placer un peu d'argent sur plusieurs assurances vie quand j'étais en gestion de patrimoine avant. Donc, des assurances vie assez dynamiques, hein, C'est classique. majoritairement en unité de compte, donc des trucs bien, bien dynamiques. Ensuite, j'ai mis, donc donc c'était au moment où je quittais ma boîte, un petit peu après, tu vois, j'ai mis un petit peu d'argent sur du trading, mais quelque chose qui est géré où je fais pas trop attention, je regarde un peu, c'est plutôt sur le long terme. Et là, récemment, ça fait un peu plus d'un an que je fais des prêts à des entreprises, donc des Ouais. obligations. Ça Donc, me plaît vachement. le trading, en fait, tu as délégué ça à quelqu'un qui est un trader et qui trade pour toi. Non, Euh, c'est sur une plateforme. C'est sur une plateforme, c'est eToro, s'il y en a qui connaissent. oui, très connu. Voilà. Mais, Voilà. mais donc, il y a bien quelqu'un qui. C'est pas toi qui fais les trades, c'est ça? Parce que tu m'as dit que tu t'en occupais pas. Non, c'est du trading suivi, c'est ça, c'est un copie de la copie, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. D'accord. Te dire, je crois que je dois regarder le compte 2 fois par an, tu vois. D'accord. Donc voilà, comme c'est que je copie, que je connais, bon voilà, j'ai mis un petit montant, mais c'est vraiment anecdotique. Et donc des prêts. Voilà, donc des trades. Donc là, par contre, je mets des montants un peu plus importants sur des obligations et ça commence à me rapporter des revenus qui sont intéressants. J'avais calculé la dernière fois, quand j'étais à Bali, justement, j'avais fait une story, je crois, là-dessus. Je crois que maintenant, en moyenne, ça va me rapporter 5 ou 600 euros par mois, les obligations. Donc D'accord. ça commence à être c'est une petite source de revenus sympa, quoi. Bien sûr, c'est top. Voilà, j'ai fait déjà 2 prêts à une entreprise qui me les a déjà rendus. Là, j'ai prêté encore à 2 autres entreprises récemment. D'accord. Donc une entreprise de sécurité informatique qui est française et une autre entreprise qui est liée à mon business qui est pour de l'ameublement. Donc c'est surtout une société qui loue des meubles pour les investisseurs par exemple ou des particuliers qui veulent louer leurs meubles. Et donc son business fonctionne très très bien et en plus c'est quelqu'un qui va sponsoriser mon événement, qui va sponsoriser mon Super. séminaire. Voilà. Il sera sponsor de mon séminaire. Et donc, voilà, comme c'est quelque chose qui était lié aussi à mon activité, comme je t'ai dit, tu vois, il n'y a pas que l'argent, c'est-à-dire par rapport à d'autres boîtes. C'est l'ami d'un ami. Il a une boîte qui fonctionne très bien. C'est lié à mon activité. Je trouve ce qui fait que c'est génial. Donc, je sais que mes participants en auront besoin. J'en aurai besoin. Bah, si j'en ai besoin, j'investis dedans, tu vois, parce que j'y crois. Bien sûr. Donc voilà. Et donc voilà, donc les obligations, ça commence à être une source de revenus qui est sympathique. Donc ça, c'est entre 5 et 10% par an hein, de renta en général, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis entre 8 et 10 là pour le moment sur ce que j'ai fait. Et donc, tu en Donc, as fait 4 en tout, c'est ça, hein? ouais, c'est ça, j'en ai fait 4. Donc, Voilà, t'as pas j'en eu ai deux qui sont arrivés à terme. ouais. Ouais, T'as pas deux eu de qui sont défaut? arrivés à terme. Non, pas du tout. Que ça, c'est Les le deux, risque avec ce genre de placement, c'est que parfois, tu as des boîtes qui remboursent pas, quoi. C'est ça qui est un peu. ouais, non, bien sûr, ça fait partie du risque. Fait Donc, partie. moi, la première, c'était une boîte de quelqu'un que je connaissais. Donc là, par contre, c'était vraiment, je crois qu'il m'a donné 10% sur 6 mois. Donc là, on est sur du placement qui est hyper intéressant. Et on est reparti sur 10% ensuite, qui va me rendre sous 9 mois, je crois. Donc, on est quasiment à la fin là maintenant. Ensuite, les autres boîtes. Donc, les autres boîtes, maintenant, en fait, ce que je fais simplement, c'est que j'investis des plus petits montants, mais dans plus de boîtes, justement, pour diversifier, comme tu dis, pour compenser le défaut s'il y en a. Bien sûr. Je pars sur une statistique de défaut d'une boîte sur 10. Ouais. Voilà, j'ai discuté un peu avec des gens qui avaient des plateformes de crowd là-dedans, et je me dis une sur 10, j'ai des rendements de 8 à 10. S'il y en a une qui fait défaut, ça va me donner du 6 à 10, quoi. Enfin, du 6 à 7, à peu près, minimum. Donc je me dis, voilà, c'est sympa, c'est pas. Voilà, c'est vraiment pour placer la trésorerie, on va dire, Bien plus que sûr. pour en faire un. Après, voilà, j'ai essayé de m'intéresser au trading, mais franchement, je passe tellement de temps, encore une fois, à voyager avec mes potes ou sur mes investissements immobiliers ou mon entreprise. En gros, quand j'ai du temps, je me dis, voilà, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Bon, bah, ça me rapporte le plus de le faire dans l'IMO, de le faire dans ma boîte. C'est Hmm. ce qui me plaît le plus aussi. C'est ce qui me plaît en voyage. Mais quand je me dis, allez, intéresse-toi au trading, tu te mets dedans, C'est pas là où ça tu as m'intéresse. ouais, c'est pas là où tu as la plus Aujourd'hui, grosse valeur ajoutée, c'est ça, hein? De toute ouais, façon. aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin et en fait, ça m'éclate plus. Encore une fois, moi, je suis très comme ça, c'est ce qui m'éclate en fait, ce qui me plaît. Même si je sais que ça peut être plus rentable, carrément plus d'ailleurs, le trading que ce que je fais actuellement en IMO. J'ai des potes qui marchent très très bien en trading et ils font bien plus que moi. Ouais. Bon, il y a pas l'effet de levier du crédit, mais Ouais. si on enlève l'effet de levier du crédit, ils font bien plus que moi. Mais voilà, ça m'éclate parce que quand tu as fait une opération, elle est finie, elle est là, ça sert à mes participants aussi. Bah, je préfère ça. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je préfère ça. Donc D'accord. voilà,
commence là-dessus, quoi. Ok, donc ça c'est donc un peu de crédit, un peu de trading automatisé, mais voilà, pas beaucoup de trading. Il y a Ouais. d'autres choses dans lesquelles tu investis? Récemment, une voiture. Ouais, une voiture, trop cool. Une voiture pour toi pour conduire ou une voiture de collection ou quoi? Une voiture pour moi, mais pour conduire. Mais ça reste un investissement puisque c'est pour faire de la location avec. D'accord, Donc, j'ai acheté récemment une Porsche, une d'accord. 911 992 S pour les connaisseurs. Ouais. Et donc voilà, donc ça va servir à de la location. Alors, c'est un investissement qui, en fait, quand on achète une voiture neuve, c'est très très rarement un investissement sur des séries très limitées. Ouais. Donc, mais là, comme ça va servir à faire de la location. Donc c'est quoi? C'est comme Drivey, tu la loues à des particuliers à la journée, c'est ça? C'est plus particulier. Je vais le louer pour des événements spécifiques et je vais créer quelque chose d'un peu atypique, en fait, qui n'existe pas, en tout cas à ma connaissance. C'est de faire des balades avec des voitures sympas, mais avec des investisseurs immobiliers. Pour qu'il y D'accord. ait des échanges entre investisseurs immobiliers, qu'il y ait un coaching aussi de ma part. Je te prends l'exemple d'une journée type. On prend deux voitures très sportives, on va se balader dans l'arrière-pays niçois. Je les fais manger dans un bon restaurant avec mon fiscaliste, mon expert comptable, un autre investisseur ou autre. Je les amène sur un chantier où il y a des travaux. Je leur donne du coaching, je les coach sur leur projet, ils parlent immobilier, je leur donne tout mon réseau et on a passé une journée en voiture sympa. Génial. C'est ça Encore le une fois, business que tu lances ou ça c'est encore un autre business que tu vas lancer? j'appelle pas ça un business, c'est quelque chose encore une fois pour me faire plaisir avant D'accord. tout. Parce que déjà, ça me permet de m'acheter une voiture qui est une Porsche et que j'adore ces voitures et c'était aussi un rêve d'avoir une Porsche. Donc ça me permet aussi de me la payer sans qu'elle ne me coûte rien, Mmh. Parce puisqu'il y aura de la location entre autres par ce biais. Après, je vais la louer quelques petites journées par-ci par-là à côté, mais principalement, ça sera loué avec ça. Et ça me permet aussi de me faire plaisir. Moi, un kiff que j'ai, c'est moi j'habite à Nice, j'habite dans le moyen pays niçois, donc un peu sur les collines. Bah voilà, mon plaisir, c'est que je suis une journée, je suis en train de travailler, j'ai envie de couper, je ferme l'ordi, je prends ma voiture, je vais me balader 1 heure dans l'arrière-pays, je me pose un peu en montagne, je lis un bouquin, je redescends. Trop bien. Voilà. Donc je me dis, bah, je peux faire ça et partager la passion aussi de l'immobilier, la passion des voitures avec d'autres personnes. On va se balader, je le fais déjà seul de manière, parce que ça m'éclate. Bah, là, je vais le faire avec des gens que j'aime rencontrer, qui sont des participants de formation. On va parler de quelque chose qui nous éclate et en plus de ça, ça me paye la voiture. Donc c'est vraiment quelques journées par-ci par-là dans l'année, histoire de juste rembourser la voiture. C'est en ça que je dis que c'est un investissement plaisir, mais qui ne me coûte rien. D'accord. Trop cool. Voilà. Une voiture, Des ouais, mais choses c'est marrant. un peu plus particulières, quoi. C'est chouette. Bon bah très bien, on va aller se balader alors. On va prendre rendez-vous. Tu Euh, viendras à Nice, avec plaisir. Mais ça peut donner des idées à des gens. Moi, je fais cet exercice dans des séminaires, des fois avec des participants. La différence entre les actifs et les passifs. Ce Bien qui sûr. rapporte de l'argent et ce qui nous en coûte. Et en fait, quand on regarde bien, tout ce qu'on pense être des passifs, si on les regarde différemment, ça peut être des actifs. Une Potentiellement. voiture, des bijoux, il y a de la location de bijoux maintenant aujourd'hui qui peut se faire. Il y a plein de choses en fait qui, voilà, donc une personne qui a ce mindset-là du business, de l'investissement, elle va pouvoir se faire plaisir avec plein de choses. Moi, par exemple, j'aimerais passer ma licence de vol de pilote l'année prochaine. Ouais. Personnellement, je m'achèterai un petit avion. C'est des avions qui ne décollent pas trop. Je le mets en location quand je m'en sers pas. Je me fais plaisir. Et c'est quelque chose qui est entièrement payé et qui me fait plaisir, tu vois. On peut se faire vraiment plaisir avec des bateaux, avec des avions, avec des voyages, avec plein de choses, si on arrive à le tourner avec cet état d'esprit investisseur. Et au final, ça ne nous coûte pas grand-chose. Ouais, c'est clair. On peut tout transformer en business quand on a l'esprit business, ce qui est évidemment ton cas. Et ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous regardent, en tout cas qui réfléchissent à un business. C'est marrant, on voit souvent les gens qui ont des business, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent je voudrais monter une boîte, mais j'ai pas d'idée. Et puis on voit souvent les gens comme toi et moi qui ont 50 idées par jour et qui disent mais j'avais On en jamais a le temps de tout faire. On est d'accord, On se dit, mais on n'a pas assez d'une vie pour les faire, quoi. exactement. Et, Ouais, et- et bien du sûr. coup, voilà, moi, j'en profite pour passer un message à tous les gens qui nous regardent et qui disent putain, moi, j'ai envie de créer un business et j'ai pas d'idée. Tout est un business. Tout peut être un business. Tu vois, Christopher, il veut s'acheter une voiture. Et ben, il en fait un business. Il fait des balades, voitures, de gens qui vont payer pour rembourser sa voiture. C'est génial, j'adore. Donc, si tu nous regardes et que tu n'as pas d'idée de business, pense à l'exemple de Christopher. Il est extra cet exemple. Moi, je l'adore. Si tu C'est peux pour faire. ça que j'ai voulu parler de la voiture. Je me suis dit que ça allait donner des idées, tu vois. Ouais, mais je suis sûr qu'un stylo, si on se pose, on peut trouver un business avec un stylo, quoi. Tout est possible. Donc, voilà. Bon, c'est une petite parenthèse, mais j'aime beaucoup. Ouais, mais t'as bien fait de le dire. Génial. Ok, donc on faisait le tour de tous tes investissements. Donc la voiture, investissement plaisir et investissement. Il y a d'autres Mhm. d'autres choses? Non, pas actuellement.
Alors, je te pose la petite question pour taquiner. T'as pas succombé aux sirènes de la crypto-monnaie? Parce que ça fait 3 ans qu'on entend parler que de ça. T'as forcément entendu, t'as forcément Ah oui, eh ben, encore une fois, comme je suis mauvais élève sur les placements financiers, Ouais. euh, je m'y suis mis au moment où il fallait pas. Ah, En zut. fait, si tu veux, pendant 6 mois, 8 mois, évidemment, j'ai eu plein d'amis, des Ah, c'est participants ça. de formation qui achetaient de la crypto. J'ai dit, bah, je vais me pencher dessus, je vais me pencher dessus. Mais encore une fois, j'étais tellement focus IMO business Ouais. que je regardais rien de ce qui se faisait ailleurs. Est-ce que c'est un tort ou pas? On ne sait pas. L'avantage, c'est que j'ai fait exploser mes C'est bien, investissements. ouais. Il faut être focus. Voilà, j'ai pas voulu trop me diversifier. Au moment où j'ai voulu m'y mettre, je crois que j'ai dû mettre peut-être 2 000 euros, j'en ai récupéré 1 500, enfin un truc où j'ai dit, bon, j'étais complètement à côté de la. Enfin, je Ça le va suivais encore. pas. J'ai dit, allez, c'est bien de me forcer à mettre dedans, comme ça m'obligera à suivre ce qui se passe. Et en fait, pas du tout. Donc maintenant, je préfère rester centré et je m'occupe de 1 à 2 choses vraiment régulièrement. Peut-être que demain, je te dis pas, peut-être que dans 5 ans, l'IMO m'aura saoulé, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Et je ferai du trading à fond. Bah, le jour où je le ferai à fond, je sais que je ferai tout pour le faire bien. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, à trop vouloir se diversifier, on n'est pas très bon de partout. Et je préfère être très bon dans mon domaine, voire même excellent, plutôt que d'être moyen un petit peu partout, quoi. D'accord. Et Ok. pour être très bon, il faut y passer beaucoup de temps, donc il n'y a pas de secret. Et potentiellement, ouais, il faut y passer du temps. Et je termine sur les investissements. Ça, c'est nos échanges de mails. Donc, tu t'intéresses. Pour l'instant, tu en es au stade de curiosité, aux startups, hein, c'est ça? Exactement. Comment ça t'est venu? Enfin, c'est quoi ton raisonnement derrière ça? J'avais déjà regardé 1 ou 2 vidéos de toi avant que tu me contactes. Génial. Parce que, ouais, t'as vu? Parce que je cherchais des infos là-dessus. Moi, ça fait depuis que je suis en études que ça me faisait envie d'investir dans des boîtes. Et encore une fois, tu vas voir un peu le principe, c'est-à-dire d'investir dans des boîtes. Moi, je m'étais dit, OK, le jour où j'ai de l'argent, j'ai envie de l'investir dans des boîtes, mais à 30-40% des raisons pour en faire un placement, et à 70% des raisons, c'est pour aider les gens et les aider à développer leur business, en fait. Et Bien en sûr. fait, c'est pour ça que je dis que j'adore la formation, parce que ça fait des années que j'ai ça dans le sang, en fait, j'adore ça. Et alors aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait par souci de ne pas trop de me diversifier et de rester focus sur ce que je sais faire. Mais je sais qu'à un moment donné, ça, je vais adorer le faire. Et voilà, je mettrai de l'argent dans des boîtes, mais pas que mettre de l'argent, je mettrai du temps aussi. Parce que voilà, tout ce que j'apprends aujourd'hui en business, en investissement, Bien ça sûr. servira aussi à d'autres personnes. Et j'ai envie de transmettre. Donc je sais qu'un jour, je le transmettrai aussi de ce biais-là. Donc voilà pourquoi ça m'intéressait. Aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai pas encore trop fait. Je pourrais aujourd'hui le faire et de dire, bah tiens, je mets 3 000 par boîte, 5 000 par boîte, mais j'ai pas trop envie de le faire comme ça. Parce que là, ça serait avoir un rendement. Ça, je le fais d'une autre manière. Mais je sais que le jour où je le ferai, je mettrai des sommes qui seront plus conséquentes pour me motiver aussi à y passer du temps. Bien Et je sûr. le ferai dans des business qui m'intéressent et auxquels je crois parce que j'aurai envie aussi, moi, de mettre mes tripes aussi à l'intérieur de la boîte. Trop Voilà. cool. Et puis, pour l'instant, tu le vis du côté entrepreneur parce que tu lances ta startup. Donc, tu auras aussi plein de choses à apporter. Moi, tu vois, je suis Ouais. investisseur qui commençait par la partie start-upper. Et quand tu l'as Mhm. fait, tu comprends aussi beaucoup mieux et ce sera ton cas à toi aussi. Tu seras déjà passé par là, quoi. Donc, c'est aussi hyper. Ouais, exactement. Trop cool. Bon, on en reparle, évidemment, on en reparlera de l'aspect startup en privé. On a plein de choses à se dire Plaisir. là-dessus. Et c'est trop cool que tu te lances là-dedans, évidemment. Alors, touk. Alors, il me reste 1, 2, 3 questions, mais c'est des questions, on va voir si ta réponse peut être plus ou moins longue. Euh, Très simple, alors tu as peut-être répondu en intro, tu m'as dit, comment ça s'appelle, Budapest, tu m'as dit c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Ma question c'est, quel est selon toi, alors ça peut pas forcément un investissement immobilier, ça peut être un investissement dans ton business ou quoi, quel est selon toi le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? Euh, Franchement, le meilleur, ça a été allez, 5 livres. 5 livres? Et c'est même pas moi qui les ai achetés. Génial, raconte. C'est à l'anniversaire de mes 25 ans. C'est ma marraine qui m'a acheté ces livres. Et en fait, nous, on vient d'une famille où on lit pas. Tu vois, c'est pas ancré en nous de lire. Comme je t'ai dit, on est très modeste. Ma famille n'a pas fait d'études, etc. Donc, moi, mes anniversaires, on m'achetait des fringues, on m'offrait un séjour, un billet d'avion, peu importe. Et là, j'ai dit à ma marraine, j'ai dit, bah, moi, ça faisait 1 an que je commençais vraiment, vraiment à lire. J'ai dit, bah, il y a 5 bouquins qui m'intéressent, prends-moi ces 5 bouquins. Il me dit, ah, mais attends, je vais pas t'acheter des bouquins pour ton anniversaire, hein, t'es fou. J'ai dit, achète-moi ça, crois-moi, ça sera le meilleur cadeau que j'ai eu. Ça a été 5 bouquins, je me rappelle plus de tous les noms, mais il y avait notamment La semaine de 4 heures dedans. Ah bah ouais, forcément.
classique. Et actuellement, donc j'étais encore salarié en gestion de Les- patrimoine. Tu t'en souviens d'aucun autre? Ou t'as d'autres? Si, il y en avait un. Alors, il y en avait un, c'était sur l'immobilier. Je me Ouais. rappelle plus, sur la fiscalité ou un truc comme ça. Il y en avait un, c'était sur Tim Ferriss. Il y en avait un, c'était sur les commandos marines, parce qu'à l'époque, je voulais rentrer dans les commandos marines de la Marine nationale. D'accord. Il s'appelle Marius, que je recommande absolument. Et il y en avait deux autres, c'était quoi? Il y en avait un autre, c'était sur l'entreprise, je crois, l'entrepreneuriat. Ok. Et je crois qu'il y en avait dû être un autre, c'était sur l'IMO, c'était un livre d'Élise Franck. Comment je suis devenu rentier en moins de 4 ans ou quelque chose Ouais. comme ça. Oui, Elise Euh, Franck, d'accord. Et donc, en fait, c'est voilà. surtout la semaine de 4 heures qui t'a mis une grosse claque, c'est Ouais, ça? celui de Marius, commando marine, m'a mis une grosse claque, mais différente. Ok. Enfin, pas vraiment une claque parce que je m'y attendais, mais je l'ai vraiment aimé parce que j'admire énormément cette personne. Mais celui de la semaine de 4 heures m'a mis une très grosse claque parce que moi, je viens d'une famille où tu travailles 1 heure, tu reçois de l'argent. Moi, Ouais. mon père, il est artisan dans le bâtiment. J'ai travaillé dans le bâtiment avec lui, donc j'ai travaillé sur des chantiers, etc. Si on ne fait pas 7 heures du mat, 5 heures le soir, 6 heures le soir non-stop, on n'a pas travaillé. Tu rentres le soir, tu n'as pas mal au dos, tu n'as pas mal aux genoux, tu n'as pas travaillé. Ouais. Et donc, je viens de cette famille-là où pour travailler, il faut être mort, il faut être fatigué et il faut être tout le temps au boulot. Et c'est comme ça que tu as fait une bonne journée. Et en fait, j'ai compris avec ce livre que non, aujourd'hui, je sais que j'ai fait une bonne journée quand j'ai travaillé 1 heure et qu'elle a été ultra, ultra productive. Par contre, je m'y suis mal pris quand j'ai dû travailler de 7 heures du match jusqu'à 7 heures le soir. Ouais. Je me dis, merde, c'est que j'ai pas assez bien délégué. Je suis pas un bon chef d'entreprise. Donc déjà, j'ai pris une claque, j'ai commencé à penser différemment parce qu'à l'époque, j'étais en gestion de patrimoine et je voulais créer une autre boîte, un site de gestion de patrimoine. Voilà. Donc là, j'étais pas encore dans l'idée de formation, j'avais mes biens immobiliers, je continuais d'acheter. Donc déjà, ça m'a appris à scaler, ça m'a appris à appliquer tous les jours la méthode 20-80 que j'ai appris dans mes études, mais tu l'appliques pas, c'est différent. J'ai appris à vraiment voir un business comme c'est Olivier Roland qui dit ça régulièrement, ne pas travailler au service de son business, mais de mettre au business à son service. Et c'est exactement ça. En fait, au début, j'ai pas tout retenu de ce livre, mais c'est comme une petite graine que tu plantes C'est clair. et qui fait son chemin, et qui fait son chemin. Et même aujourd'hui encore, je travaille sans penser forcément à ce bouquin, mais ça a été intégré. Et pendant des années, je l'ai travaillé. Et aujourd'hui, bah, j'ai une équipe de 5 personnes. Je délègue absolument, absolument tout. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai multiplié par je ne sais pas combien les chiffres de ma boîte. J'ai multiplié par je ne sais pas combien mes investissements, tout en voyageant 9 mois de l'année. Et ça, voilà, c'est vraiment ce qui m'a vraiment, vraiment marqué. Donc, on revient à la question. Je sais que des fois, je m'étends un petit peu, Non, non, mais mais t'inquiète pas, c'est très bien. voilà, sur ce livre, ce n'était même pas mon investissement, mais voilà, si j'avais pas eu ce mindset de lire, d'apprendre, d'évoluer, bah, elle m'aurait jeté un jean ou un pantalon ou un t-shirt. Aujourd'hui, il serait déjà démodé et je l'aurais foutu à la poubelle ou je l'aurais donné à Emmaüs ou je sais pas qui. Alors qu'à la place, 5 bouquins et ça me vaut des millions aujourd'hui, quoi. C'est génial. Tu lui as dit à ta marraine? Bien sûr que je lui dis, hein. Elle connaît cette histoire. Je lui ai dit parce qu'aujourd'hui, bah, elle voit ma réussite, elle voit mon entreprise. Pour eux, ça les dépasse complètement, tu vois. Ils ont pas idée en fait de tout ce que je gère. Je leur dis que j'achète à Bali, ils me prennent pour un fou. Alors maintenant, ils me connaissent et du coup, je l'ai poussé elle à créer sa boîte, à la développer. Super. Dans le même état d'esprit, je pousse mon oncle à développer sa boîte aussi parce qu'ils sont photographes. Et donc du coup, voilà, donc je les aide énormément. Je leur ai fait acheter leur premier bien. Donc Est-ce que tu lui as fait lire la semaine de 4 heures à ta marraine? mon oncle l'a lu. Ouais, d'accord. Donc, l'a lu. Il y a plein d'autres livres qu'il a lus, des livres en immobilier aussi. Donc, en fait, et quand elle me disait, voilà, elle me dit, c'est extra ce que tu as réussi à créer. Je lui dis, bah, tu sais, c'est aussi entre autres grâce à toi. Ouais. Parce que tu te rappelles les livres que tu m'avais achetés, que tu m'avais dit, mais t'es ridicule avec tes livres et tout. Je lui dis, bah, dans ces 5 livres, tout ce que je fais aujourd'hui à 80% sort de ces 5 livres. Ah, c'est fou. Elle me dit, bah, elle savait pas quoi dire. Je lui Ouais. dis, bah, merci. Donc, achetez des livres à vos gosses, achetez des livres à vos neveux, achetez-vous des livres à vous-même et lisez, lisez. C'est clair. Et pour ceux qui l'ont pas encore lu, évidemment, lisez La semaine de 4 heures. Alors, c'est marrant de t'entendre raconter ça parce qu'il m'est arrivé une histoire très similaire. J'ai lu ce bouquin hyper jeune et il m'a foutu une énorme claque et il a défini quasiment toute ma vie entrepreneuriale derrière. Enfin, c'est tellement. Et tu vois, mais je pense qu'on est des centaines, des milliers. Il y a un livre, un mot. Moi, alors pour revenir à mon investissement aussi, le meilleur, j'ai fait une formation en développement personnel à 23 ans. J'avais peut-être 3 ou 4 000 euros de côté. J'ai mis 2 000 euros dans une formation Ouais. en développement personnel. Quelque chose qui paraît fou quand même, tu vois. Il y avait un peu de management, de leadership, de communication dedans. Et cette formation m'a appris à me poser les questions de qu'est-ce que je voulais vraiment.
Et je pense que sans cette formation, je ne serais pas ici aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a fait dire qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois. J'ai arrêté de penser un peu trop à carrière, à argent et juste qu'est-ce que je voulais. J'ai pris, je pense, 10 ans de maturité dans la gueule en quelques mois Génial. et posé énormément de questions qu'il y a des gens à 50 ans ne se posent pas. Et cette formation, pour le coup, ça c'est vraiment moi qui l'ai payée. Donc ça a été aussi, je vais dire, mon deuxième meilleur investissement avec ces bouquins parce que cette formation, elle m'a fait poser 1 millier de questions et je ne serais pas là aujourd'hui si je ne m'étais pas posé toutes ces questions. Génial. Donc, T'as une ou deux questions en tête hyper cruciales et importantes dont tu te rappelles que tu peux nous partager ou... ah oui, en fait, à cette époque-là, donc je travaillais en gestion de patrimoine, j'étais dans ma première année. J'ai fait cette formation pour être meilleur en clientèle et faire plus de chiffres. Ouais, Donc, ce que j'attendais, c'était, bah voilà, j'étais le début, je cherchais des clients, c'est le début où tu as les dents qui rayent le parquet. T'as pas beaucoup d'argent, mes parents, bah, je ne leur demandais pas 1 euro. Il fallait que je vive, donc c'était mon objectif premier. En fait, c'est pas du tout ce que j'ai récupéré. Peut-être que je l'ai récupéré 1 ou 2 ans après, parce que j'étais meilleur sur plein de domaines, mais pas de suite. Par contre, je me suis posé cette question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait? Mais vraiment. Et c'est là en fait que je me suis dit, pourquoi est-ce que tu veux gagner autant d'argent? Pourquoi est-ce que tu veux une aussi belle carrière? Après, bon, on va pas rentrer dans la psychologie, mais tu vois, tu as des liens familiaux, tu as des choses comme ça, tu as, plein de choses, hein, suivant du milieu dans lequel tu viens, bah, tu as besoin de faire des preuves dans certaines choses, tu as besoin de compenser des manques que tu as eu. Bah, nous, on n'a pas eu d'argent, voilà. Et donc, je me suis posé ces questions et je me suis dit, OK, est-ce que vraiment ça va te rendre heureux de bosser 70 heures par semaine dans une boîte? Est-ce que vraiment ce que tu fais là, tu te vois le faire encore à 50 ans? Et là, je me suis dit, bah, en fait, non. hmm, Par contre, ce qui va me rendre heureux, c'est de faire du sport tous les jours, c'est de voyager, et en fait, c'est ça qui m'a fait créer ma boîte aussi très vite et vivre de mes investissements très vite. Parce que c'est ces questions existentielles, on va dire, qui, une fois mis le lien avec l'immobilier, quand j'ai compris d'un côté que j'avais mon investissement à Buda qui me rapportait, et cet autre côté, cette question existentielle de me dire je ne vais pas bosser toute ma vie et je veux me faire plaisir et je veux vivre, je fais oh, mais en fait, on peut faire les deux, quoi. Les relié. deux, il y en a un qui peut répondre à l'autre. Et là, c'était parti, IMO, focus pendant 2 ans. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, il y a ces bouquins, mais le deuxième truc que tu racontes, c'est de dire finalement, ce séminaire, il t'a permis, moi, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est, tu as été en fait vraiment au fond des choses, au fond de toi-même. Qu'est-ce qui te pousse vraiment à pas vouloir bosser? Effectivement, tu as dit, on peut pas rentrer dans la psychanalyse, mais c'est presque ça. C'est quelles sont tes motivations profondes qui t'ont poussé voilà, à faire ça et le fait de te poser la question déjà pourquoi je veux gagner ma vie, ça t'a fait, c'est hyper important et je suis d'accord avec toi, c'est des questions que peu de gens se posent. C'est vrai que Ouais. moi aussi je me les pose et c'est important de se les poser, de se dire finalement, ok on veut de l'argent, ok on veut voyager, ok on veut ceci, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière quoi? Et souvent, en fait, les gens ne se les posent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce que dans la vie de tous les jours, moi, je le vois quand j'étais salarié à fond, si je n'avais pas fait cette formation pour m'obliger à penser à ça, entre autres de tout ce qu'elle m'a appris, j'en serais jamais là et je me serais jamais posé ces questions. Et aujourd'hui, ces questions, je me les pose surtout quand je suis en voyage. Tu vois, quand je suis en voyage, j'ai fait le tour de l'Australie en van, Ouais, bah, seul. Quand tu fais des milliers de kilomètres en van, tu as le temps de t'en poser des questions. c'est clair. Quand tu te poses devant un coucher de soleil, devant une montagne et que tu es seul, et c'est bien aussi de faire un tour du monde, de voyager seul aussi, en plus de tout ce que ça t'apporte. Moi, je me suis posé 1 million de questions et je suis revenu, mais j'avais développé plein de choses. Je pense que c'est vraiment important de se psychanalyser en fait et de comprendre, comme tu dis, quelles sont nos motivations profondes, qu'est-ce qu'il y a. Souvent, il y a un lien avec l'enfance, avec la famille, avec tout ça. C'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir pour évoluer. Et ça permet ensuite de savoir pourquoi on fait les choses et pourquoi on se lève. Maintenant, aujourd'hui, moi, je sais clairement pourquoi je fais les choses et pourquoi je me lève. Je suis en accord avec moi-même, tu vois. Il n'y a pas un truc où je me dis, je fais le truc, mais au fond de moi, je sais pas si j'y crois. Non, non, je fais un truc parce que j'y crois. Sinon, j'y crois pas, je le fais pas. Tu vois. C'est clair. J'adore ce que tu dis, c'est hyper important. C'est un truc, tu vois, je crois que c'est la première fois que j'en parle avec quelqu'un, quasiment, et je trouve, et pour moi, c'est exactement le cas. On a nos meilleurs, enfin, moi, j'ai mes meilleures idées en voyage, par exemple. Comme je voyage quasiment tous les mois, et en fait, je sais que Ouais, quand je reviens de voyage, je vais toujours avoir des nouvelles idées, des trucs à faire, à implémenter. Les grandes réflexions, elles sont pour les voyages. Et ouais, non, dans une autre vie, quand j'ai décidé d'arrêter mon premier business parce que ça faisait 4 ans et j'étais finalement malheureux, tu vois, c'est aussi des questions très profondes. J'étais malheureux dans ce business alors que j'avais de la croissance et j'ai décidé de vendre la boîte. Et ouais. c'est en faisant un voyage en Asie, je suis parti 1 mois et c'est pendant ce voyage en fait que j'ai pris la décision. Tu vois, je suis rentré, j'ai dit ok, ma nouvelle vie commence, je vais m'occuper de vendre ce business et tout. Donc tu vois, je t'entends dire ça, ça me fait penser. J'avais plus repensé depuis des années, mais Ah, mais t'as raison. Hein,
Et comme tu dis, moi aussi, même, tu me le dis, ça me fait aussi repenser à des choses. Même des idées de business me sont venues. Bien sûr. Ouais. Des idées de business, des idées de séminaire, des trucs que j'ai fait là récemment. On a sorti un bouquin juridique et fiscal à Bali, tu vois. Ouais. À Bali, des fois, j'ai eu un scout en milieu de la jungle. Tu as une idée qui vient. Ah ouais, génial. Bim, et tu la mets en place. Et tu appliques de suite. Et voilà, parce que tu vois des paysages différents, tu rencontres des gens différents, tu penses différemment, ton cerveau se repose. Ouais. On va aussi, enfin moi aussi, je vais aussi dans des pays où tu as moins de brouhaha, tu vois. Bien sûr. Tu vois, Bali, l'Asie, Amérique du Sud, peu importe. Plus chill, ouais. Voilà, tu es plus chill, donc tu penses différemment, tu as plus de temps aussi pour toi. Tu vois, quand tu es dans un pays, et moi aussi en Asie, tu as connu ça. Ce qui est génial, c'est le pressing, on te fait le ménage, tu vas au resto tous les jours, donc tu ne te fais pas manger, tu gagnes 2-3 heures par jour. C'est vrai. À pas t'occuper de tes fringues, de chez toi. Et voilà. À moi, c'est 3 heures par jour, je fais plus de sport, je travaille plus et je réfléchis plus. C'est clair. Dans de ces pays, je suis reposé, requinqué, motivé avec plein d'idées. Tu vois. Ouais, C'est vraiment... je pense que c'est beaucoup le truc de le cerveau se détend. D'un coup, la pression retombe. On n'est pas là pour bosser. Et boum, la créativité surgit et survient. Et voilà. Moi, j'ai sorti un bouquin en début de l'année et j'ai écrit 80% du bouquin en vacances, tu vois. Alors, j'ai bouclé à Paris parce que j'avais un timing, une deadline. Mais Ouais, 80% de mon bouquin, je l'ai écrit sur 3 voyages en étant où j'avais rien à faire, quoi. Et du coup, ça m'a ouais, permis de mieux formuler mes idées, de mieux écrire, de mieux. Et ouais, la première moitié du bouquin, tu vois, une moitié, je l'ai écrit en 15 jours en Grèce, quoi. Tu vois, boum, comme ça sortait tout seul, quoi. C'est assez. t'as raison, c'est très souvent comme ça. Bon, génial. Alors, on a été sur quel est le meilleur investissement de ta vie. On a pas mal digressé, mais c'est pas grave. Je vois que l'heure tourne et je sais que tu es un petit peu pressé, et moi aussi. Il me reste 2 questions, mais tu vas pouvoir faire des réponses un peu rapides. Les réponses plus courtes, parce qu'on a parlé de plein de choses là. Des réponses plus courtes. Très cool, mais des questions, je pense, quand même intéressantes, ça vaut le coup. Première question, toute simple, et ça intéresse beaucoup les gens qui nous regardent parce qu'il y en a beaucoup qui sont débutants. Si tu avais 1000 euros et que tu repartais de zéro, donc Christopher Wangen, personne ne le connaît. En moins de 2 minutes en plus. Hein. Ouais, comme J'ai ça, 1000 euros, cash, 1000 euros, 1000 euros tu et repars de zéro. Qu'est-ce que tu je fais? repars de zéro. Bouquin et formation. Ouais, C'est bah oui, tu vois, ça c'est lié à la question que tu m'as posée avant parce que je t'ai dit mes 2 meilleurs investissements c'était bouquin et formation. ouais, Donc bouquin et formation. d'accord. Et Voilà. donc ça, c'est OK. Donc ouais, très bien. Bah, enfin, c'est évident hein, que c'est une très très Et bonne un réponse. petit voyage peut-être pour lire le bouquin tranquillement en voyage et se donner des idées, tu vois. D'accord. Ah ouais, Et, carrément. Trop cool. c'est 1000 euros, ça fait un peu limite, mais je pense qu'on peut arriver à. Un petit voyage pas trop cher. Putain, c'est Ouais, cool. voilà. Ok, j'adore. Et alors, je repose la question différemment. Si tu avais 1000 euros, mais que tu n'as pas besoin de te former parce que tu gardes tes connaissances. Genre demain, tu es ruiné, tu repars à zéro, mais tu es toujours toi. Tout ce que tu sais. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? J'ai 1000 euros. Ouais. Alors demain, je me suis toujours dit si demain tout ça s'arrête, j'ai Ouais. plus de bien IMO, j'ai plus rien. Alors il faudrait vraiment que je prenne mon mal en patience, mais je retournerai en salarié avec un CDI. Je pense que j'irai en banque parce que ces plans-plans, ça me laisserait le temps de voir d'autres invests et j'aurai des avantages pour les crédits. Ouais. J'ai 1000 euros de côté, je repars en banque avec un CDI, avec mes connaissances, mon niveau maintenant. Je repartirai peut-être à 2005, 3000 euros, tu vois, j'irai peut-être en banque privée ou autre. Pendant 2 ans, pas de vie, pas de dépenses superflues. Comme j'ai fait avant, au final, avant, je gagnais, il y a une période, je gagnais 3 000 à 4 000 euros par mois, je bouffais des salades Sodebo du supermarché le midi, j'allais pas au resto, je partais pas en voyage et je roulais dans une voiture à 2000 euros. Tu vois. Donc, concession pendant 2 ans, à bloc. J'épargne à bloc, donc c'est-à-dire avec 3000 euros par mois, je me connais, je sais que je peux épargner 1005 minimum Hmm. pendant 2 ans. 4 à 6 mois après, je vais chez la banque et je sors un investissement dans les 200 000 euros, je sais qu'on peut me le prêter. Je suis capable de trouver des investissements entre 15 et 20% de rendement. Donc avec ça, je me dégage 1000-1200 par mois de cash flow. Je pense qu'en 2 ans, avec un salaire comme ça, en partant de 1000 euros, salaire à 3000 euros, je me dégage au bout de 2 ans l'équivalent de 4 à 5 000 euros par mois net de cash flow et à peu près entre 1,2 million et 1,5 million de crédit sur des biens immobiliers, qui aurait une valeur d'environ 1,8, entre 1,8 et 2 millions si je la revends immédiatement. Hmm. Et donc, tu quittes ton job avec les 5000 et tu Je recommences. fais mon job au bout de 2 ans avec les 5 000 et je me recrée une autre boîte dans un autre domaine. Trop cool. Trop, trop cool. Moi, c'est comme ça que j'ai fait les choses. J'ai voulu créer ma boîte une fois que j'avais suffisamment de revenus Bien sûr. pour créer ma boîte par passion et pas avoir la pression des revenus et me Hmm. dire ça marche, c'est bien, ça marche pas. De toute façon, j'ai de quoi vivre et de quoi voyager. Hmm. Trop bien. Donc, Bah, c'est génial. J'adore. Parce que là, Pardon? je dis voilà ce que je ferais. Ah ouais, non, mais c'est un plan super précis.
Et donc, voilà, c'est J'ai n'importe. déjà réfléchi. C'est Ouais. pour ça. Si tu nous écoutes et que tu sais pas quoi faire, bah, moi, je dis toujours ça à ce moment-là de la vidéo, de l'interview, parce qu'il y a plein de gens qui m'apportent plein de réponses différentes. C'est, tu peux faire exactement le plan de Christopher, c'est-à-dire que tu vas travailler en banque. La banque, c'est effectivement très malin parce que les salariés en banque sont un peu mieux payés, quel que soit le job. Je sais pas si tu sais, c'est fou parce que les Ouais. banques, ils ont de l'argent et on te prête hyper facilement, ce qui est quand même souvent, toi, tu dois le voir au quotidien. C'est un des points les plus durs quand tu veux faire de l'IMO, c'est obtenir plusieurs crédits d'affilée, etc. Ouais. Euh, et T'as avec ça, beaucoup tu de construis ton vacances, patrimoine. 12 semaines de vacances en banque. Ah ouais, Énormément moi, ma conseillère, elle est toujours en vacances. ouais, moi aussi. Énormément de vacances, des avantages sur tous les placements, les PE, plan épargne entreprise, PERCO, tout ça. Et ça, des PE, tu peux les débloquer en cas d'achat de résidence principale. Alors, je ne vais pas parler fiscalité, tout ça maintenant, mais quand tu as un savoir comme ça, tu peux débloquer énormément d'argent pour des achats IMO. Ouais. La boîte rajoute de l'argent dedans, donc ça, c'est magnifique. Mm. Voilà, donc c'est pour ça que je t'ai dit, le plan était très bien. Et moi, j'y pense depuis que j'ai quitté mon job en me disant, ça marchait pas, je m'étais déjà fait le plan de qu'est-ce que je referais. Mm. Tu vois, et en fait, je pense que ça peut être une bonne phrase de conclusion. J'ai lu cette phrase dans le livre Père riche, Père pauvre, parce que tu l'as lu. Bien sûr, Voilà, c'est un cas. Euh, Être pauvre, ça ne veut pas dire être sans le sou. ouais, Être pauvre, c'est une façon de penser. bien sûr. Tu peux avoir de l'argent et être pauvre, mais tu peux être riche et ne pas avoir d'argent. Mm. Et aujourd'hui, si demain, je me casse complètement la gueule, ce qui a été le cas de Trump, par exemple, alors je ne suis pas là pour parler politique ou quoi que ce soit, je parle juste de Trump en investissement immobilier. Ouais, Le gars s'est cassé la gueule complètement, il était surendetté ouais. et il est remonté à plusieurs milliards en quelques années parce que lui, il est câblé, il sait comment faire. Demain, si je repars à zéro, je Mm. sais comment faire. Je suis pas obligé de repasser par des investissements à 15 000 euros parce que voilà, maintenant je sais que je peux faire des investissements à 500 000 à 1 million et ça me fait pas peur. Parce que voilà, j'ai eu l'expérience et j'ai les connaissances maintenant. Je suis complètement d'accord avec toi. Être riche, c'est une question de mindset. Être investisseur, c'est une question de décider de le devenir. Peu importe les sommes, et si tu le fais pendant assez longtemps, de toute façon, tu vas t'enrichir énormément, ce qui est ton cas, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de plein de gens qui nous regardent. Et on en revient aussi à ce qu'on a dit, c'est qu'une des façons de changer ton mindset, il y a des gens qui nous regardent qui disent, OK, c'est un mindset, comment je fais, hein. J'essaye aussi d'apporter vraiment de la valeur aux gens qui nous regardent, qui sont encore là avec nous, depuis ça fait à peu près 1 heure qu'on discute. Pour changer ton mindset, une des façons les plus simples, c'est de regarder des vidéos YouTube comme tu es en train de le faire, et c'est de lire. Et de lire des plus grands. Et bien sûr, Christopher Wangen et Gabriel Jarosson, mais de lire Tim Ferriss, de lire La semaine de 4 heures, de lire Père riche, Père pauvre, etc. etc. Parce que c'est ça qui te font changer, qui te font switcher, et c'est ça qui nous a fait switcher. Et une fois que tu as la mentalité d'un investisseur et que tu as la mentalité d'un riche, derrière le truc, les finances, évidemment, suivent. Les idées vont venir toutes seules. Voilà. Et l'exemple de Trump, il est très intéressant. Et moi, j'adore Trump en tant que businessman. Tu vois, évidemment, on n'est pas là pour parler de politique. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Mais en tant que businessman, moi, c'est un mec que j'étudie. Je suis en train de regarder. J'ai regardé la série Netflix qu'ils ont fait sur lui. Ouais, j'ai regardé aussi, j'ai regardé aussi. C'est Ouais. hyper intéressant. Et c'est un mec, effectivement, waouh, il a un certain talent pour le business. La politique, c'est une autre histoire. Pour le business. Trop cool. Le mot de la fin, c'est une question de Tim Ferriss que tu connais sûrement et que j'aime beaucoup poser aussi. Si tu avais un billboard géant, un panneau géant en centre Nice, par exemple, puisque tu es niçois, que tu pouvais écrire ce que tu veux dessus, qu'est-ce que tu écrirais? Fait vaut mieux que parfait, car parfait signifie pas fait. Waouh, ok, génial. C'est une phrase d'entrepreneur. Les entrepreneurs, il faut agir. Tu nous expliques? C'est mon leitmotiv de tous les jours et c'est ce que je dis à mon équipe en fait tous les jours. C'est-à-dire quand j'ai mon équipe, tu vois, qui doit me rendre un montage vidéo, un graphisme ou peu importe, il y a des choses, je vais dire, je vais préférer l'avoir un peu avant ou l'avoir à temps, même si c'est pas parfait. Ouais. Comme moi pour les investissements immobiliers, c'est-à-dire il vaut mieux ce que je conseille à mes participants. Tout le monde cherche l'affaire parfaite, mais des fois il faut 5 ans à la chercher et elle ne sera jamais parfaite. Elle va devenir de plus en plus parfaite en achetant. Donc, il vaut mieux acheter vite. Tu crées du patrimoine, même à un rendement inférieur, mais tu crées du patrimoine, tu gagnes du temps, tu gagnes en connaissance, en expérience, même si ce n'est pas parfait. Et de toute manière, tu vas faire des erreurs. Au moins, tu multiplies les opérations, tu gagnes du temps et au final, tu vas aussi gagner beaucoup plus d'argent que d'attendre l'affaire parfaite et d'en faire qu'une seule. Et de l'expérience. Voilà. C'est génial. J'adore ça parce que, pareil, ça relie à beaucoup de choses. Moi, je me suis lancé dans l'immobilier il y a quelques années seulement, beaucoup bien après toi. Et je m'y connaissais pas spécialement. Je me suis un peu formé en ligne et ça me faisait quand même vachement peur. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Tu dois le voir au quotidien. Et en fait, j'ai eu ce raisonnement. Je me suis dit, tu sais quoi, tu as trouvé une opération. Elle n'est pas parfaite, mais fais-la. Et tu sais, c'est un truc qu'on dit, c'est dans le meilleur cas, ça fonctionne. Dans le pire des cas, tu apprends. Je me suis dit, au pire, j'apprends, mais je vais pas tergiverser. Effectivement, tu vois, tu parles de 5 ans. Non seulement tu vas attendre l'opération 5 ans, mais moi en 5 ans, j'ai le temps de faire 5 opérations.
Donc, même si elles sont pas parfaites, j'aurai un patrimoine bien meilleur avec 5 Exactement. biens qu'avec un seul parfait. Donc, Exactement. voilà. Et alors, ça relie aussi, j'entends toute la journée, et toi aussi peut-être, des gens qui disent je veux me lancer, mais j'ai pas d'idée de boîte, j'ai pas trouvé la bonne idée, etc. Et c'est pareil. Fait vaut mieux que parfait. Lance-toi. Même si c'est un business qui n'est pas le meilleur business de ta vie, lance-toi, tu vas apprendre et tu vas te lancer et tu pourras l'améliorer au fur et à mesure. Et tout le monde se focalise sur l'idée, et tu le sais aussi bien que moi. Bien sûr. L'idée, c'est Ouais, ça. exactement. L'idée, tu prends n'importe quelle idée, même moyenne, une Ouais. idée n'importe. Ce qui va compter, c'est ta persévérance, c'est ta vision. Regarde l'exemple de McDonald's. Mm. Entre celui qui a créé McDonald's, qui avait une idée, mais il n'avait pas de vision, pas de persévérance, et Ray Kroc qui a repris ça et qui en a fait un business multinational. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment prends n'importe quelle idée, t'en as qui savent pas l'utiliser, qui n'ont pas peut-être pas la passion, peut-être pas l'envie, la persévérance. Tu arrives avec une vision, de la persévérance et du travail acharné. C'est ça. Et du Et travail tu acharné. Et du travail acharné. Ouais. C'est ça. Et donc, pour réussir, et ça, encore une fois, moi, j'aime bien ce genre de discussion, ce genre de point de vue, et on en a fini, hein, je te rassure, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui disent je veux être entrepreneur, je veux vivre le même style de vie que vous, je sais pas faire, j'ai pas l'idée. Il n'y a pas besoin d'idée, il n'y a pas besoin de savoir-faire, il suffit de se lancer, de travailler dur et de persévérer. Et je pense que c'est la recette que tu as appliquée, que j'ai appliquée, et ça marche quasiment pour tout le monde. Ça marche peut-être pas du premier coup, mais du deuxième, troisième, quatrième coup, et ça marche. Ça finit toujours par marcher pour les gens qui sont persévérants et qui se donnent à fond. Exactement. You must love the process, comme dit Eric Thomas. Je sais pas si tu connais Eric Thomas. Non, qui sait, dis-moi. J'adore Eric Thomas, il est énorme. C'est de hip-hop preacher. J'adore ce gars. Même moi, des fois, j'écoute une phrase de lui, ça me met une patate et je crée un nouveau séminaire, tu vois. Génial. Et en gros, j'avais vu une vidéo où il parlait, il faut aimer le process en fait. Beaucoup attendent le résultat. Ouais, je veux faire ça parce que je veux voyager, parce que, ok, c'est bien. Il faut aimer le process, il faut aimer en chier, hein, je le dis clairement. Il faut aimer en chier, il faut aimer rater, échouer, continuer, rater, échouer, continuer. Il faut aimer tout le processus de la victoire pour apprécier ta victoire. Comme n'importe quel sportif de haut niveau, comme n'importe quel entrepreneur. Oui, on dit c'est le chemin, pas la destination. C'est ça, hein. Ouais. Oui, tous les sportifs de haut niveau, c'est marrant, on les voit quand ils sont au sommet, mais on voit pas les 15 ans qu'ils ont passé à galérer, à lutter, à transpirer, à souffrir. Ouais. Ouais. Bon, et ben moi j'en ai terminé avec mes questions. Merci Christopher pour ton temps. Est-ce que tu as un mot de la fin? Gabriel, merci beaucoup. Non, c'était vraiment un plaisir d'échanger là-dessus. C'était très varié, très large. J'espère que ça plaira à tous ceux qui ont vu cette vidéo. J'en suis sûr et certain. Évidemment, si tu es encore là et que la vidéo t'a plu, tu nous le dis avec un énorme like pour qu'on explose le compteur de like. Vous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Exactement. Donc, tu pourras mettre un like et un commentaire. Pour qu'on sache. Et un commentaire, évidemment, pour nous dire merci Christopher d'avoir passé du temps avec Gabriel. Où est-ce qu'on te retrouve sur ta chaîne YouTube? On tape Christopher Wangen et on te trouve? Ouais, alors tu pourras mettre les liens si tu veux dans la description. YouTube, c'est spécifiquement conseil immobilier. Alors souvent dans les voyages, je les mélange beaucoup avec les voyages. Donc, dans chaque voyage, je tourne des vidéos. Mais c'est spécifiquement conseil immobilier. Instagram, c'est de l'immobilier, c'est plus du quotidien. Tour du monde, des fois un peu voiture pour ceux qui aiment bien. Et c'est surtout, voilà, dès que j'ai une opération, que je vais la faire ou autre, j'en parle vraiment en amont. Quand la vidéo elle arrive sur YouTube, des fois c'est 6 mois après. Par contre, Instagram, c'est vraiment du quotidien quand je vais chez le notaire, quand je m'intéresse à une nouvelle opération. Donc voilà. Trop cool. Sur Instagram ou YouTube. Instagram et YouTube. Merci encore Christopher. Toi, investisseur malin, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas bien sûr de liker pour remercier Christopher. Si tu me découvres avec cette vidéo, regarde ce que je fais sur le reste de la chaîne YouTube et dans la description, il y a plein de liens qui peuvent t'intéresser. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine interview. Et Christopher, je te dis à très bientôt pour parler d'investissement et de start-up. Salut Gabriel, à plus. Ciao.